pouvez avancer la vidéo hein, si pour vous ça semble trop long. Oh. Il y en a trop. Trop. Alors, je vous fais le dos de deck tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors là, avec l'érable, on peut dire qu'il y a peut-être ici... Bon, là, vous voyez, ici, il y a un arbre avec des feuilles, voilà, du sirop d'érable, etc. Mais alors, même si l'arbre paraît fort, on voit ici que, bon, déjà, les feuilles, c'est un peu automnal. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'effriter, en train de tomber. Et en tout cas, on voit que peut-être ici, il y a peut-être un environnement, quelque chose qui draine votre énergie, qui prend de votre énergie, mais de manière pas positive du tout, de manière négative, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui perd son énergie à rester peut-être dans une situation mais voilà, je sais pas, ici on essaye peut-être de maintenir une certaine stabilité peut-être. On essaye de pas trop perdre, mais bon, en tout cas, c'est plutôt négatif. Ici, on dit qu'il y a des gens qui prennent, ouais, et qui vous pompent de l'énergie, quoi, vraiment. Bon, c'est fou tout ça. Alors, avec la matérialisation, ici, on rêve, d'accord? On rêve peut-être à retrouver peut-être un mieux-être parce qu'il y a un soleil ici. On rêve peut-être à changer des choses. Ouais, on a envie de peut-être d'aller vers autre chose, parce que derrière j'ai l'hirondelle, mais voilà. En tout cas, ici, on rêve peut-être d'un nouveau départ, on rêve de peut-être retrouver un mieux-être, ou peut-être on rêve de quelqu'un. Enfin, en tout cas, cette carte aussi dit qu'on a la possibilité de matérialiser ses rêves. D'accord? Bon, écoutez, on va voir. Je développe pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je développe les cartes petit à petit et après, je vous dis le message, d'accord? Alors, avec la carte de l'hirondelle, ici, on peut annoncer un retour, d'accord? Le retour d'une personne. Ou peut-être l'envie aussi de prendre une certaine liberté, peut-être de quitter une situation, peut-être l'envie de partir. Mais là où ça peut aussi, je vous dis, annoncer un retour, d'accord? Comme une hirondelle qui vient toujours à son nid, c'est un peu ça, mais voilà, on peut parler ici d'une personne du passé qui revient, mais je pense aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui rêve de partir ou quelqu'un qui rêve de revenir vers vous. Alors, avec le spectre, alors on voit qu'ici c'est quelqu'un qui a... qui a son pouvoir personnel. C'est quelqu'un ici dans lequel, voilà, ses rêves, etc. C'est cette personne qui a les choses en main. Vous voyez ce que je veux dire? Là, cette carte, elle demande de reprendre son pouvoir aussi, son pouvoir personnel, de reprendre les choses en main. Que ça soit au niveau mental ou matériel. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un ici qui a le pouvoir entre ses mains. Voilà. Alors, le dolmen, on voit qu'ici, il y a des obstacles. Voilà, il y a des obstacles à franchir. Voilà, c'est un gros caillou, hein, le dolmen.
bah, c'est des étapes, même des blocages, hein, voilà. Blocage plutôt important, d'accord. Alors, peut-être ici, quelqu'un a des blocages très importants, mais on dit que c'est cette personne qui a le pouvoir entre ses mains. Après, même si on ne peut pas bouger, on peut peut-être le sauter, ça. Hein. D'accord, on peut peut-être le sauter. Alors, avec le fantôme, plusieurs choses. Il y a quand même un boulet. Alors peut-être ici, il y a un poids. Hein. On n'est peut-être pas bien dans... Je vous dis, on a peut-être envie de quitter une situation qui a un poids pour nous. Mais le fantôme, c'est aussi une personne qu'on n'arrive pas à oublier. Donc, bon. En plus, là, on voit qu'il y a un retour. Alors voilà, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Peut-être qu'on a une certaine mélancolie. Et après, peut-être, voilà, je vous dis, il y a peut-être ici une notion de boulet. On a du mal à passer à autre chose. On a peut-être envie de se libérer. On rêve de se libérer, mais on n'arrive pas. Mais ça peut être aussi le retour d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier. Ici, bon, bah, c'est pas pour tout le monde. Attention, je vous dis, je vous passe plusieurs messages. Hein. Commencez pas à dire, ouais, putain, il revient. Pardon, je dis des gros mots. Mais pour le coup, c'est vrai. Hein, c'est ce que je dis, le retour, c'est bien aussi. Hein, qu'on attend quelqu'un qui revient à la communication, c'est cool. Mais la communication, elle revient pourquoi ? Et le retour revient pourquoi ? Voilà. Après, à vous de savoir si vous voulez que les choses se concrétisent ou pas. Avec la fougère, eh ben, ici, on a envie d'évoluer. Donc, ça peut être soit une relation, soit une situation où il y a quelqu'un... Ici, il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train d'évoluer. D'accord ? En tout cas, c'est une notion d'évolution. Bon, très bien. Bon, avec le miel, ben, en gros, ici, on dit qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. C'est marrant, on a eu l'érable et le miel hein, dans le même tirage, pardon, je cherche le mot. Alors ici, on dit que c'est le fruit de notre travail. Alors ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir entre ses mains et on dit qu'il va récolter peut-être de jolies choses, hein, des bénéfices peut-être. Ou soit ici, c'est peut-être vous attendez quelqu'un et vous allez enfin récolter ce qui a été semé. D'accord ? Il y a plusieurs messages. Alors, avec la carte de l'emprise, on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui est, avec ici les blocages, peut-être quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être ici, bon, il y a des obstacles. Voilà, ça ressort ici. On voit que le chemin n'est pas simple, n'est pas fluide. Vous voyez, on voit comme des petites montagnes. Donc, voilà, il y a une personne ici qui subit une emprise. Ou soit, attention, vous êtes vous sous l'emprise d'une personne, d'accord ? Alors attention, l'emprise, ça peut être aussi des dépendances. Donc, dépendances affectives, hein, je le dis très souvent, attention aux dépendances affectives. Ça peut être aussi des dépendances, comme des drogues, le jeu, l'alcool, etc. Bon, voilà, ça peut être tout ça. Dépendance affective, dépendance aux drogues, comme je viens de le dire. Bon, le chien, ici, on voit qu'il y a une personne qui est fidèle. Une personne à qui vous pensez. Peut-être vous avez des pensées fidèles envers une personne. Voilà, le chien, c'est ça. Peut-être une personne qui a envie de... Je vous dis ici, on a peut-être envie de partir parce qu'on voit que le chien est en dehors d'une maison. D'accord. En tout cas, il y a un cœur ici au milieu des pattes de ce chien. Ici, on a peut-être l'envie peut-être de concrétiser quelque chose. On a peut-être l'envie d'aller vers... Je vous dis, on a peut-être envie de quitter un lieu pour aller vers un cœur ici, vers un amour. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des pensées fidèles. Bon, alors avec le message... Bon, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui se déplace, l'envie de revenir vers une personne. Alors, peut-être, si vous êtes en non-communication, peut-être qu'il y a un retour à la communication. D'accord ? On voit qu'il y a une évolution, peut-être, c'est ça, un rtour à la communication. Et alors, c'est pas pour tout le monde, je le précise, parce que c'est vrai que tout le temps, les gens, ils attendent des messages de l'autre.
Donc, message, ça peut être via réseaux sociaux, je sais pas, SMS, appel. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors ici, il y a une personne qui est dans les confusions, quelqu'un qui est un peu perdu. On est un peu en pleine mer là. Alors peut-être aussi, il y a des vagues, peut-être on se prend des vagues dans la tronche là. Mais en tout cas, on est dans la confusion, on est dans une période un peu trouble. On ne sait pas trop où on va, on n'y voit pas clair, on est un peu dans le brouillard. C'est un peu ça aussi le brouillard. Moi j'aurais cru une espèce de vague aussi. C'est marrant, on aurait dit un peu de l'eau avec une vague. Mais en tout cas, il y a une personne ici qui ne sait pas trop quelle direction prendre. D'accord, ou quelqu'un n'a pas encore conscience de la direction à prendre. Mais il y a quand même du ciel bleu autour, donc, enfin au fond. Donc il y a sûrement du beau. Le tout, c'est de faire des choix, je pense. Hein. Alors avec l'aloe vera, ici, on a peut-être l'envie d'apaiser certaines choses. D'accord, on a peut-être envie de s'apaiser intérieurement aussi. On a peut-être envie d'apaiser peut-être des tensions ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, je sais pas. Il y a aussi l'envie de guérir. L'aloe vera, c'est ça, c'est une guérison. Quelqu'un peut-être qui a une souffrance intérieure ici, qui a des blocages, qui a des emprises, voilà, qui se fait manipuler. Et là, on voit qu'il y a une guérison. Ouais, il y a une guérison qui s'amorce ici. Alors attention aux problèmes de santé aussi, il y a une relation. Attention à ça. Bon, bah, avec la carte de la vibration, bon, si c'est un peu la loi de l'attraction, mais je veux dire, ici, on va aller vers ce que l'on désire. D'accord? Mais attention, parce que moi, derrière, j'ai la joie. Mais attention, parce que la loi de l'attraction, c'est aussi bien positif que négatif. Hein. Si on pense négatif, on attire le négatif. Si on pense positif, on va attirer le positif. Ici, on va plutôt dire, attention, il faudrait mieux aller vers ses rêves, ce qu'on espère. Si vous avez ce genre de pensée, il y a de fortes chances que les choses arrivent. D'accord? Mais bon, attention aussi, là, c'est des messages que je passe, mais évidemment... tout dépend de vos pensées, tout dépend de vos lâcher prises, tout dépend de plein de choses, hein, d'accord? C'est pas parce que je dis oui, il suffit de rêver, de vouloir, de rêver on retrouve l'autre, qu'on ait une vie avec l'autre, que ça va vraiment se passer. Si à côté de ça, il n'y a pas de lâcher prise, que vous êtes dans le mal-être, que voilà, vous avez des pensées quand même négatives, ça n'arrivera pas. D'accord? Alors, ensuite, j'ai eu la carte de la joie. Alors, ici, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, en plus sur le message. Des bonnes nouvelles. Peut-être on a envie de célébrer quelque chose ici. Enfin, en tout cas, on annonce une période de joie. Après, il y a quelqu'un qui est dans les peurs ici. Peut-être quelqu'un qui a besoin de guérir ses peurs. D'accord? Parce que bon, là, avec la peur, en plus, il y a la souris. Alors, il y a peut-être une situation qui ronge un peu également. Avec la souris. Ou soit on va... Là, c'est la peur, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui crie de joie, là. Je sais pas, c'est un peu après la carte. C'est un peu le message que j'ai pour cette pour cette dernière ligne. Après, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans des confusions, qui a des peurs. Vraiment, hein, qui a vraiment des peurs. Quelqu'un qui a besoin de guérir ça. Après, cette carte, elle annonce aussi que ça se trouve, ces peurs ne sont peut-être pas fondées. Vous voyez, souvent, c'est ce que je disais, je crois encore hier, des fois on a peur de choses et en fait on en fait toute une montagne et en final c'est pas grand chose, hein, d'accord. Et certains ils n'ont même pas conscience de ça en fait. Certains ils n'ont même pas conscience qu'ils ont peur. Faut savoir. Hein. Et le phénix, c'est une belle carte. On voit qu'ici qu'il y a quelqu'un qui renaît, qui a opéré une transformation. Peut-être aussi c'est un retour sur un couple aussi, hein. Une renaissance dans un couple. Ça peut être ça aussi. Bon. Alors maintenant que j'ai développé, je vais vous dire la conclusion. Alors bon, déjà ici on parlait
d'un environnement peut-être un peu négatif, nocif, même si on peut montrer une certaine force avec l'arbre derrière, on voit quand même que l'état n'est quand même pas bon, puisqu'il y en a ici, on a des feuilles, c'est plutôt une carte automnale, hein. Ici, on voit qu'on pompe de l'énergie, mais c'est négatif, vraiment, hein. Voilà, peut-être ici, on reste dans une situation dans laquelle on n'est pas bien. On essaye peut-être de maintenir des choses, hein, mais c'est pas positif du tout, d'accord? Ensuite, alors, j'essaie de vous montrer. Alors ensuite, ici, on a la carte de la matérialisation. Ici, on rêve, on a l'envie peut-être de quitter une situation. On sait qu'on a le pouvoir entre ses mains. Voilà, on est le maître de notre destin en quelque sorte. Mais ici, on voit qu'il y a des blocages, des obstacles à passer. Bon. Après, c'est quelqu'un qui est peut-être sous une emprise. Hein, voilà, on voit qu'il y a certains obstacles, peut-être une emprise familiale, une emprise de dépendance. Attention, après, on peut avoir aussi des dépendances par rapport à affectives, mais peut-être aussi la peur de faire du mal aux gens, et c'est une certaine emprise en quelque sorte. Après, ça peut être aussi avec des produits, des drogues, des addictions aux jeux, enfin ce genre de choses, d'accord? Là, on voit qu'on a peut-être envie de quitter quelque chose qui nous pèse parce qu'il y a le boulet ici. Mais on a envie que les choses évoluent, on a envie que les choses avancent, on a envie de retrouver peut-être une abondance. Peut-être on a envie de retrouver de bonnes choses. Ici, on a peut-être envie de couper ces cordes-là. On a peut-être cette envie de couper. Je vous dis, on a envie de quitter une situation. Là, on voit qu'il y a un chien. Bon, même s'il est fidèle, on a envie de quitter une situation pour retrouver peut-être son cœur, retrouver son bien-être. Avec les messages, peut-être qu'on va prendre conscience, on va recevoir ces messages, parce que là, on est dans une période de confusion totale, et ces messages vont nous porter à une guérison, d'accord? Une guérison des blessures qu'on peut avoir, des blessures d'enfance, et retrouver une meilleure vibration, retrouver un mieux-être, briller, et puis on va retrouver ce qu'on a on va avoir, voilà, on a aussi la récolte, la matérialisation. Ici, on va dire, se diriger vers ce qu'on souhaite. En plus, avec la joie, voilà, ça se confirme, hein, d'accord. Là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, avec la peur, ici, c'est peut-être quelqu'un qui a des peurs suite à des blessures qu'on a. Après, c'est peut-être quelqu'un qui va être surpris, hein, aussi. C'est peut-être une situation un peu qui ronge, mais on me dit aussi que ces peurs ne sont pas réellement fondées. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a peur des souris, mais elles sont plus petites que nous. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va renaître de ses cendres. Quelqu'un qui va renaître, qui va se transformer. D'accord? Bon, là, c'est un premier message. Après, j'ai un autre message. Je vois qu'ici, peut-être qu'il y a une personne qui rêve d'une relation passée, voilà, peut-être avec qui il n'y a plus de communication. On a des pensées plutôt fidèles, hein, envers cette personne. On vibre pour cette personne. On voit qu'il y a le retour de cette personne du passé, d'accord? Une personne qui a peut-être envie de reprendre peut-être des plaisirs, hein, des choses sucrées, voilà, peut-être reprendre des plaisirs. Peut-être on a envie d'apaiser les choses, peut-être, et de revenir à une communication. On a envie de dire des choses, et là on voit qu'on va être content. Mais en tout cas, cette personne a quand même, peut-être cette personne du passé a quand même des attachements ailleurs. Il y a peut-être des obstacles entre vous. C'est cette personne qui a le pouvoir entre ses mains, d'accord? Cette personne est quand même confuse. Elle veut s'apaiser, cette personne. Elle veut peut-être même apaiser les choses entre vous. Il y a peut-être une confusion entre vous, mais cette personne veut apaiser ces confusions. C'est une personne aussi qui a besoin de guérir intérieurement, d'accord? Et je vois que cette personne a sûrement envie de revenir vers vous. Et peut-être pour un renouveau amoureux. Voilà. Là, il y a 2 messages. Alors, je vous dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ici, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est pas bien parce que on récolte ce qu'on a semé, hein. Voilà, on veut rester peut-être dans une situation confuse là où on n'est pas bien, on est la tête dans le brouillard, et ici, on s'arrache la tête un peu, hein. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, c'est quand même beau parce qu'ici, on a la première carte, c'est la matérialisation. On en rêve,
On voit qu'il y a des obstacles, d'accord, il y a peut-être des blocages, mais on voit qu'ici, il y a une forme de libération, on va retrouver sa lumière, hein. On va jaillir et quand même, on ressort en mode phénix, donc c'est plutôt beau. Ouais, ici, on a peut-être, on rêve peut-être de faire grandir une relation dans laquelle on est dans des confusions, mais on voit que ça va se concrétiser. On voit que ici, il va y avoir un renouveau amoureux. Bon, bah, c'est bien, hein, c'est trop bien. Ici, on a peut-être peur aussi que cette personne ne nous donne plus de nouvelles. On pense à quelqu'un là du passé et on a du mal à s'en détacher et on a peur que cette personne ne revienne pas nous donner des nouvelles. Excusez-moi si ça crie, mes enfants à la maison. Enfin voilà, je pense avoir tout dit. Donc là, il y a une personne qui va vouloir se libérer, qui va s'apaiser, qui va guérir ses blessures, qui va retrouver sa force intérieure, je pense, qui va quitter une situation pour aller vers son mieux-être, vers sa lumière, d'accord, l'amour de soi. On dit que voilà, que c'est quelqu'un qui a des peurs, mais ces peurs ne sont pas fondées. De toute façon, c'est des peurs qui sont liées à des blessures, mais que si ces blessures vont être soignées, qu'il va y avoir une transformation. On a peut-être des blocages, on a peut-être des emprises. Et en tout cas, ici, on a aussi quelqu'un qui a envie de revenir à la communication, quelqu'un qui veut que les choses s'apaisent et quelqu'un qui veut peut-être concrétiser une relation. Il va peut-être avoir un renouveau amoureux. Voilà les messages. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. En tout cas, encore merci de votre présence. Merci pour votre confiance. Je vous tiendrai au courant pour le live semaine prochaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce live devait avoir lieu pour les 1000 abonnés. Et vous savez, les jours passent très vite. Et puis moi, le temps que je pense à tout ça, que je m'organise, parce que moi aussi, je suis occupée, que je vois comment je peux faire ce live, les jours passent. Voilà, comme je vous dis, les jours passent vite. Et en fait, on est bientôt à 2000 abonnés. Donc, même moi, je suis étonnée. Vraiment, je vous envoie des cœurs. Merci, merci pour votre confiance. Comme vous le savez, moi, je ne me considère pas comme une médium, une voyante ou je ne sais quoi. Je me sens plutôt comme un guide. Moi, je suis là pour faire passer des messages. Et ça me touche de voir que le compteur d'abonnés augmente. Et du coup, ça veut dire que je touche des gens. Et voilà, moi, c'est ma mission, hein, de vous aider, de vous éclairer, de vous faire prendre conscience, de vous emmener vers votre bien-être, votre amour de vous-même. Et franchement, j'en suis super contente. En tout cas, vraiment, merci, merci. Parce que, comme je dis très souvent, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve, hein. Comme je vous dis, même dans ce tirage, il y a des retours. Mais vraiment, ce n'est pas pour tout le monde. Vraiment, on prend du recul. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je ne suis pas une chaîne de paillettes. Moi, je dis la vérité, hein, que ce soit sur YouTube ou en privé d'ailleurs. Il faut être apte aussi à entendre des choses que je peux dire en privé. Mais sachez une chose, même si les gens n'aiment pas entendre des choses négatives, hein. Je le vois d'ailleurs même sur mes vidéos, quand j'ai un titre un peu négatif, forcément, elles font moins de vues. Mais le but, même si c'est négatif dans la vie, il y a toujours, s'il y a une fin, même négative, sachez qu'il y a toujours un départ positif derrière. Le tout, c'est de s'en donner les moyens. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Le tout, c'est d'ouvrir les yeux parfois sur certaines situations où on est dans des blocages, vous voyez, hein. Des fois, on a peut-être des blocages et on a peur et on dit que les peurs ne sont pas fondées, d'accord? Donc, le tout, c'est de guérir de ça, parce que souvent, les blessures qu'on peut avoir, les peurs qu'on a, sont liées à des traumatismes plus profonds, des traumatismes parfois d'enfance. Et ça nécessite un travail sur soi. Et en tout cas, voilà, moi, c'est le but de tout ça. Le but, c'est de vous libérer, que vous retrouviez vous, que vous aimiez vous d'abord. Parce que je le dis encore ça très souvent, si on ne s'aime pas soi, comment vous voulez avoir de l'amour en face? En tout cas, même pareil, donc des fois on attend des retours. Là, on voit qu'il y a un retour à la communication pour certains. Peut-être qu'il y aura une officialisation, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc ça, pareil, si vous êtes dans une attente, que vous n'êtes pas bien, voilà, le but, c'est pas ça. Moi, le but, c'est que vous avanciez. Et pareil, le tout aussi, c'est de poser certaines questions. C'est, ouais, ok, retour à la communication, mais pourquoi faire? Voilà, si la personne revient, pourquoi faire? Est-ce qu'il y a une union derrière?
Sortez-vous de ces schémas ou de mal-être où vous n'êtes pas bien, où presque vous êtes en mode sacrifice, quoi. Voilà, c'est ça. Ne vous rendez pas sacrifice. Voilà. Ne vous mettez pas en mode sacrificiel dans des situations où vous n'êtes pas bien. Pensez à vous, aimez-vous d'abord et vous verrez quand on s'aime soi, la vie elle change, vraiment. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux